Savez-vous qu'il y a une manif anti-guerre aujourd'hui? Ouais, ça j'ai vu. Donc ça va tenir. Très bien. Nous, on fait un reportage sur les armes nucléaires. Savez-vous s'il y a ou pas des armes nucléaires en Belgique? Oui. Ouais, je pense. Je sais pas. Je sais pas du tout. Non. Non, je n'en sais rien. No, I didn't know about that. Je crois que oui, mais je ne serais pas sûr. Je sais qu'on a eu en Allemagne dans le temps et maintenant je ne sais pas. Je pense qu'il y a des têtes en effet nucléaires dans la base de l'OTAN, notamment. Sinon, je pense que non. Ben, il me semble, oui, à Kleine-Brogel. Si, j'ai entendu qu'il y avait des armes nucléaires donc à la base, enfin je connais plus exactement le nom, mais je sais que voilà, Kleine-Brogel, voilà. Donc il y a eu pas mal de manifestations devant la base, etc. Donc j'ai déjà vu un petit peu ça dans les journaux. Et c'est vrai que bon, c'est assez concertant de voir un petit peu que la Belgique, donc pays qui est soi-disant neutre, donc abrite des armes nucléaires, quoi. Oui, il y a des armes nucléaires en Belgique. D'ailleurs, on va encore manifester ce samedi prochain, je crois, devant l'OTAN pour qu'on les retire, puisque c'est une menace pour nous. Premièrement, en cas de cataclysme, ça pourrait nous péter à nous-mêmes dans la gueule. Et deuxièmement, ça ne peut attirer que le terrorisme des autres pays qui se sentent attaqués et qui sont sur la défensive. And do you know who is the proprietary of this weapons? Maybe a private company or... No, I really don't know. I want to know. No. Yeah. Okay. Well, it's basically the United States. Qui est propriétaire? Ben, l'armée américaine, à ce que je sache, oui. Ok. Et sais-tu s'il y a une décision au niveau du Parlement belge concernant la question nucléaire en Belgique? De ce que j'en sais, il n'y en a pas, non. C'est la présence même des armes est secrète, ou en tout cas pas officielle, d'après le gouvernement belge. Oui, alors il y a une résolution qui a été votée par le Parlement belge. Est-ce que vous savez que le gouvernement belge a ratifié le traité de non-prolifération nucléaire? C'est quoi? Bonne question. Oui, j'ai entendu parler de ces vœux pieux, mais comme nous faisons partie de l'OTAN, nous sommes esclaves des Américains et donc nous avons pris au point de vue gouvernemental le parti de la violence et donc du terrorisme nucléaire et donc on finira par en subir les conséquences. Et donc une résolution qu'apparemment le gouvernement respecte pas puisqu'ils soutiennent l'OTAN et tout ce que l'OTAN fait. Désolé, je fais beaucoup de voix non plus. Donc voilà. Comment vous pensez qu'on peut faire pression sur le gouvernement ou sur les responsables pour que cette résolution soit appliquée? Il faudrait peut-être qu'on soit plus nombreux à le dénoncer, ce qui n'est pas vraiment le cas pour l'instant, parce que avec tout je pense le climat de peur que tout ce qui est véhiculé pour l'instant, les gens les gens ne soucient pas du fait qu'il y ait des armes nucléaires, mais sont plutôt preneurs de discours de terrorisme, etc. Et ils pensent qu'on va les défendre, à mon avis, avec des choses comme ça. Déjà faire pression, à mon avis, c'est assez difficile parce que je pense que les lobbies donc américains exercent déjà donc une pression assez importante au niveau du Parlement européen et à ce niveau-là, donc je pense que ce sont les ONG donc qui devraient donc faire pression également donc sur le gouvernement. Et il faut essayer d'interpeller un maximum de personnes afin de justement de ramener les gens à cette cause-ci. Et je pense que si on essaie de rassembler un maximum de personnes, je pense qu'on pourrait être reconnu, on va dire, pour ça et avoir un poids plus important donc sur la question. Puis j'ai entendu une fois qu'il y avait moyen de faire exploser 12 fois la Terre avec les armes nucléaires. Et normalement, une fois, ça suffit. Je ne suis pas pour le fait qu'il y ait une personne qui puisse en avoir et d'autres ne puissent pas en avoir. Pour moi, c'est carrément personne n'en est, c'est mieux comme ça, quoi. Le seul moyen de pression par des gens comme nous, c'est la manifestation, mais c'est plus très... ça n'a plus beaucoup de poids aujourd'hui, je sais pas. On ne peut plus convaincre par des manifestations. Mais... Vous allez tout à l'heure au cinquantenaire? Je ne le savais pas, il le savait peut-être. Ouais, on a été faire un tour, on a vu ce qui se passait et ça a l'air pas mal, donc pourquoi pas. Ouais. Alors dernière question, comment voyez-vous qu'on puisse forcer le gouvernement à appliquer cette résolution et en gros est-ce qu'il n'y a plus d'armes en Belgique?
Disons, c'est une affaire de conscience. Ou bien nous nous dirigeons vers la solidarité mondiale et on comprend que, disons, l'argent n'est pas le roi, mais que l'humain est le but final de toute vie. Ou alors on continue à imposer des épreuves de force et à croire qu'on va pouvoir s'installer économiquement sur le dos des pauvres, qu'on est obligé donc de terroriser par des armes nucléaires. Mais d'après moi, c'est donc le mouvement du peuple qui doit, dans ses votes, marquer son désir de paix et d'arrêter cette course à l'armement qui est tout à fait folle. Restons ici. Encore quelques